Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui parle du Nouvel An puisque nous sommes à cheval entre l'année 2021 et 2022. J'ai choisi deux articles que vous pourrez lire en bas de la vidéo. Le premier article concerne la date avec laquelle commence l'année dans l'histoire, au cours de l'histoire, et le deuxième article concerne le premier et le premier et le dernier pays qui entrent dans la nouvelle année, à Nouvel An justement. Alors dans le premier article intitulé Nouvel An, pourquoi la nouvelle année débute-t-elle le 1er janvier? L'auteur essaye de répondre à cette question en nous donnant d'intéressantes informations de nature historique. Alors, il faut dire qu'en France, la date du 1er janvier est relativement récente. Faisons un retour en arrière dans l'histoire. Alors, les Romains, sous Numa Pompilius, furent les premiers à établir un calendrier de 355 jours basé sur le cycle de la Lune. Et l'année commençait en mars, en honneur de Mars, justement, le dieu de la guerre. Plus tard, avec Jules César, on fera commencer l'année en janvier en honneur du dieu Janus, le dieu à deux faces, et le dieu qui célèbre le commencement et la fin. Jules César instaure le calendrier dit julien, qui se base sur le cycle solaire et qui a 365 jours. Au cours de l'histoire, comme vous avez pu lire dans l'article, la date du Nouvel An va varier et selon les époques, l'année commence à Noël, en mars, à Pâques. Il faudra attendre l'année 1564 avec l'édit de Roussillon pour fixer en France, en toute la France, au 1er janvier, la date officielle du début de l'année. Et quelques années plus tard, en 1582, le pape Grégoire VIII généralisera cette date pour toute l'Europe et instaurera le calendrier grégorien. Alors il faut dire qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas une date fixe pour le Nouvel An, il n'y a pas une date fixe à échelle mondiale. En effet, les Chinois, les musulmans, les juifs, les bouddhistes fêtent le Nouvel An à des dates différentes. Voilà pour le premier article. Le deuxième article qui s'intitule « Quels sont les pays qui fêtent le Nouvel An en premier et en dernier ?» Alors nous pouvons apprendre que le premier pays qui entre officiellement dans la nouvelle année est la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique. En effet, par rapport à notre méridien, il y a 12 heures de différence. Et donc, les habitants de la Nouvelle-Zélande entrent dans la nouvelle année 12 heures avant nous. Puis à suivre, il y a l'Australie, les pays asiatiques comme le Japon, la Chine, la Corée, etc. Et donc, dans l'arc de 24 heures, toute la planète passe officiellement dans la nouvelle année. Et le dernier pays qui salue l'année est la Polynésie française, bien que celle-ci se trouve à quelques heures de vol de la Nouvelle-Zélande, qui est le premier pays à entrer officiellement dans la nouvelle année. Donc, entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française, il y a 24 heures de décalage horaire. Et quand il est minuit à Paris et que nous sommes en train d'ouvrir la bouteille de champagne pour fêter le Nouvel An, il est 11 heures du matin du 31 décembre en Polynésie française et il est 11 heures au midi du matin en Nouvelle-Zélande du 1er janvier. Voilà. Donc, j'ai pensé de vous transmettre ces curiosités intéressantes au sujet du Nouvel An. Voilà, alors maintenant j'aimerais ouvrir avec vous une petite discussion, vous poser des questions et vous inviter à intervenir. Alors premièrement, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui habitent dans des pays avec un grand décalage horaire par rapport à la France? Première question. Puis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui fêtent le Nouvel An à une date différente par rapport au 1er janvier? Ce serait intéressant de le savoir et de savoir comment vous fêtez
le nouvel an. Et enfin, vous pouvez partager vos résolutions, vos souhaits et ce que vous vous attendez de l'année 2022. Voilà, donc je suis impatiente de connaître vos idées, de lire vos commentaires. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Au revoir à tous.